famille des détenus. Résumer les directives pour œuvrer à l'endroit des familles des détenus. Okay. Donc il y a des directives que nous allons examiner. Introduction. Introduction. Des milliers de familles sont directement affectées chaque année par le fait d'avoir un de leurs emprisonnés. La plupart de ces familles sont disloquées et affectées par la solitude, l'anxiété et le sentiment de rejet. Très peu de ces familles reçoivent une attention adéquate de l'Église. Dieu dit à Abraham qu'à travers lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Ce chapitre étudie la manière dont vous ou votre Église pouvez-vous impliquer dans le ministère à l'endroit des familles des détenus. Bien. Alors, quand dans une famille, une personne est arrêtée, très souvent c'est le père de famille. Il arrive aussi que les mères soient arrêtées. Donc la famille se trouve en crise. Donc il y a deux crises en fait. La première crise est celui qui s'en va, dont la vie est brisée. La carrière est brisée. L'espérance qu'il avait pour le futur est brisée. Peut-être même que son espérance de vie, sa durée de vie va être affectée. Là où il devait vivre peut-être 80 ans, en bonne santé, la prison va faire naître des affections, des maladies. Peut-être que là-bas il va contracter le VIH, qui sait? Ou bien il sera assassiné. Donc c'est une double crise. Alors, tout à l'heure nous avons examiné le cas de ceux qui sont en prison, ce qu'il faut faire. Mais qu'en est-il des familles qui sont restées? Ces familles connaissent le déshonneur parce que le père est en prison. Les enfants qui vont à l'école, non seulement leur scolarité peut être interrompue ou affectée, mais quand bien même qu'ils iront toujours à l'école, eh bien, leurs camarades vont se moquer d'eux. Alors, toi, ton père, disons là, c'est un problème. Il sera toujours indexé, il va devoir batailler parfois avec ses camarades de classe. Et ça, le côté émotionnel, la crise que ça va provoquer dans le cœur de l'enfant et dans son esprit, c'est une crise peut-être difficile à résorber. Vu que j'ai mis ici, là, les psychologues là sont là. Donc, ça fait une double crise. Et du coup, après avoir tourné le regard vers ceux qui sont en prison, il faut tourner le regard vers les familles. Quelle approche adopter? Donc, le modèle nous offre la possibilité de développer un ministère également. Cette autre partie du ministère des prisons, ce n'est pas que les prisons, c'est également les familles des détenus qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de garder la foi, l'espérance et de vivre normalement. Amen. Nous avons donc ici des conseils qui sont fournis. Comment aider les familles des détenus? On nous offre plusieurs aspects ou solutions. La famille a besoin de rendre visite aux détenus, au père ou à la mère. Il n'y a pas d'argent. Donc, dans le ministère qui sera mis en place, il faut veiller à ce que cette logistique-là puisse être financée. Il faut assurer la provision pour que votre ministère, ces deux volets du ministère, soient effectivement satisfaits. Si vous n'habitez pas loin de la prison, fournissez à la famille un endroit où passer la nuit quand ils viennent rendre visite aux détenus. Parce que la famille peut être à l'intérieur du pays, notamment en Europe ou aux États-Unis, les villes sont loin, etc. Et la prison en général est dans un lieu un peu isolé. Donc, même ici, quoi qu'il en soit, il faut assurer la logistique. Il faut les aider parce que les ressources sont rares. Celui qui fournissait les ressources, c'est lui qui est en prison. La
il y a très peu de ressources.